Les freins à l'évolution et à l'épanouissement, la peur d'entrer en soi. C'est un frein qu'on va souvent retrouver, que je retrouve souvent dans l'accompagnement, dans les personnes qui se posent des questions, dans les personnes qui d'une certaine manière, de manière inconsciente ou consciente, cherchent à évoluer, cherchent à s'épanouir, cherchent à vibrer davantage. La peur d'entrer en soi, il y a vraiment cette idée que si je rentre en moi, il y a cette notion déjà d'égoïsme qui pour moi, voilà, ça je le développerai à un autre moment, dans une autre vidéo, n'est pas forcément, je trouve, justifié. Et ensuite, se centrer en soi, c'est faire face pour beaucoup à ses propres démons, à ses peurs, à ce qui finalement peut être difficile. Et donc, quand on commence à creuser, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, il peut y avoir des émotions enfouies, il peut y avoir des réactions, et il y a comme quelque chose de dire, bah tiens, si je fouille trop, eh bien ça va être trop difficile en fait d'accueillir tout ça. Mais on oublie souvent que derrière justement cette surface, eh bien, il y a un contenant, il y a une zone qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus large. Et on a aussi, en creusant en soi, des ressources qui vont venir. Donc bien entendu qu'il va y avoir des difficultés, mais en même temps, je ne vais pas que creuser d'une certaine manière mes zones d'ombre. Quand je vais creuser, je vais aussi creuser mes zones de lumière. Mes zones de lumière, ça peut être mes rêves, ça peut être mes inspirations, mes valeurs, ce qui m'a animé depuis toujours. Et si je reste en surface, donc bien entendu que je ne vais peut-être pas finalement avoir des peurs qui vont venir, des choses qui vont être trop difficiles, mais en même temps, je n'aurai pas non plus accès à ces ressources. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre cette dynamique que bien entendu quand je vais faire ce travail d'introspection, de connaissance de soi, de moi-même, eh bien il va y avoir des choses qui peuvent être difficiles à faire remonter. Et en même temps, il va aussi y avoir toute une palette de ressources et de lumière, de bonheur, d'épanouissement qui peut aussi et qui va émerger en même temps. Donc maintenant, je dirais que c'est d'y aller pas à pas, de manière écologique, et qu'à un moment, effectivement, ouvrir d'un coup, ça peut être difficile. Mais par contre, refermer le couvercle, ne pas aller chercher finalement ce qu'il y a au fond de soi, ce qu'il y a au fond de nous, eh bien, c'est faire un petit peu cette politique de l'autruche. Et on ne peut pas trouver l'épanouissement, la conscience de soi, la vibration profonde, si on ne va pas faire cette introspection. Derrière chaque vie, il me semble, chaque vie qui soit inspirée, chaque vie inspirante, il y a, je pense, vraiment cette recherche, cette quête plus profonde, cette recherche de sens. Et on est vraiment là aujourd'hui dans une époque, aussi bien une nouvelle fois individuellement que collectivement, à devoir aller chercher tout ça. Parce qu'on a laissé, je pense, trop notre humanité, trop des choses limitantes nous driver, nous conduire. Et aujourd'hui, il est temps vraiment de faire, je dirais, un renouveau, un restart, un reset sur toutes nos blessures, sur tout ce qu'il y a. Et vraiment, la donnée fondamentale, c'est la connaissance de soi, l'introspection. Et je pense qu'on ne peut pas espérer une vie finalement de recherche extérieure qui nous épanouisse sans passer par ce miroir aussi que l'extérieur va être le reflet de mon intériorité. Donc si je reste trop en surface, ça ne va pas fonctionner. Et donc c'est toujours cette notion pour moi d'aller-retour, c'est-à-dire que c'est grâce notamment à mes expériences que je vais pouvoir aussi, avec cet extérieur, que je vais pouvoir refléter l'intérieur. Mais c'est aussi en allant chercher l'intérieur que je vais pouvoir refléter l'extérieur. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que souvent on a cette zone de confort qu'on veut trop garder, on veut rester dans cette zone de confort et en fait cette zone de confort, eh bien on a tendance à y rester trop.
Parce qu'on a le même réflexe, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, si je commence à aller dans une zone d'effort, d'inconfort, eh bien, je vais penser qu'il y a finalement pas de ressources en fait. Si par exemple, ça a été des expériences que j'ai fait plus jeune, quand par exemple on voyage à l'autre bout du monde seul, et bien souvent on voit que les peurs. Alors que finalement, quand je vais voyager seul, je ne vais jamais être seul. C'est-à-dire qu'en allant loin et en allant des fois dans des territoires inconnus, je vais aussi avoir des ressources. Je vais avoir des rencontres, je vais avoir des choses qui vont me guider, je vais être soutenu. Et donc il y a vraiment ce rapport pour moi, zone d'ombre, zone d'inconnu, zone de peur, zone de tristesse, avec aussi des ressources. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Vraiment important de le conscientiser, de le voir. Et ça, je dirais donc que c'est dans 3 zones en fait importantes. Il y a la zone de l'action, c'est-à-dire plutôt la zone extérieure, comme je l'ai rappelé, c'est-à-dire aussi la zone d'introspection dans l'action, la zone de connaissance de soi dans l'action. Je pense la connaissance et aussi l'introspection dans la conscience, dans mes états, dans mes perceptions, dans ce que je vise, dans ce que je rêve, et aussi dans la sphère, je dirais, émotionnelle et corporelle. Donc, la connaissance de soi et l'introspection, pour moi, ne peut pas être cantonnée non plus qu'à un domaine. La recherche du corps, la recherche des émotions, accueillir cet ensemble-là, accueillir nos croyances, aller visiter nos croyances, visiter nos valeurs, visiter nos rêves, visiter nos inspirations, visiter nos peurs aussi de perception sont aussi essentielles et aussi dans l'action. Donc, si vous souhaitez l'épanouissement, si vous souhaitez l'inspiration, que vous souhaitez vraiment toucher une forme d'harmonie dans votre vie qui vous est propre, eh bien, il est nécessaire de conscientiser que derrière la surface, il y a plus de profondeur, il y a de la ressource, et derrière tout ça, il y a une lumière en fait, la lumière de l'humanité, la lumière de l'univers qui nous soutient, qui soutient l'ensemble des personnes. Et donc il y a vraiment ce lien entre l'exploration et aussi la lumière. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.